Don't want your love anymore. Don't want your kisses, that's for sure. I die each time I hear this sound. Here he comes. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Ermite Amoureux. On se retrouve pour le tirage du mois de janvier. Ce tirage concerne donc les personnes dont le prénom commence par C, par L ou par U, qui ont une valeur numérologique du 2. Donc voilà, on travaille, la lecture se passe avec le tarot doré en première ligne. En seconde ligne, vous avez le tarot psychique. En troisième, vous avez le tarot des anges gardiens. Et je tire finalement une carte des portes de l'intuition. J'espère que ce message va pouvoir vous aider, va pouvoir vous éclaircir sur une situation, sur quelque chose. Merci de prendre le temps d'écouter, merci d'avoir cliqué, merci de regarder. Merci de vous abonner, moi ça me ferait plaisir. Merci de partager si ça vous parle et prenez ce que vous avez à prendre et voilà. Bonne lecture à vous. Du coup on part avec le début du mois de janvier avec l'as de coupe et le 2 de bâton. Là avec l'as de coupe vous avez l'œil sur quelque chose. Vous observez quelque chose, quelqu'un, depuis peut-être un petit moment, un certain moment même, parce que je dis ça par rapport à toutes les phases des lunes au-dessus de l'œil. Donc ça fait un moment que vous observez cette chose, cette personne. C'est quelque chose ou quelqu'un qui est pour vous peut-être primordial. C'est quand même peut-être une priorité, c'est quelque chose que vous mettez quand même en avant. Mais pour une raison, vous hésitez. Peut-être qu'émotionnellement, sentimentalement, avec le 2 de bâton là, peut-être que émotionnellement, sentimentalement, vous savez, mais sur d'autres plans, vous hésitez. Vous avez un choix à faire, il y a une autre proposition peut-être. Là, on parle sûrement d'amour. Hein. Soit vous êtes amoureux de quelqu'un, il y a un amour pour quelqu'un ou quelque chose. En tout cas, vous aimez cette chose. Et on parle aussi de partage parce qu'on est sur le 3, de sentiments partagés. Vous partagez un sentiment ou vous êtes vous-même partagé entre deux choses en fait. Mais et puis il y a aussi de la communication avec le 3. Il y a une communication à faire, mais on va voir ça plus tard. Dans les détails, on a la perte affective avec le 5 et attendre son heure avec le 2. En fait, vous réfléchissez. Vous craignez peut-être la perte de cette chose, de cette personne. Vous réfléchissez. Parce que vous attendez certainement sans nouvelles on va dire que c'est une personne, on va dire quelqu'un. Vous attendez, vous n'avez peut-être pas de nouvelles en fait. Et du coup, le temps paraît long, voire infini. Vous dites que vous dites que vous devez prendre une décision. Il est peut-être temps d'avoir une réponse. Mais en même temps, vous dites d'une autre manière que le temps vous donnera la réponse. Donc il y a un côté douloureux, il y a un côté peur de perdre la personne, peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Mentalement, c'est un peu chiant. L'état d'esprit, il est pas assez clair pour le moment. Maintenant, la seule chose, là où vous avez la réponse, c'est dans l'intuition. Je vous conseille de faire appel à votre intuition. C'est là où vous aurez les réponses. Et c'est ce que vous allez faire. De toute façon, on va voir ça avec la moitié du mois de janvier. Pour ce début de mois de janvier, la carte du tarot des anges gardiens, c'est l'as de la pensée. Je vais vous lire ce qu'elle nous dit. Ce chérubin, là c'est un beau petit chérubin avec des ailes dorées. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui peuvent
quête bénéfique. Donc oui, peut-être que vous allez décider de communiquer avec cette personne, hein. Je pense que vous allez le faire, vous allez vous engager. Je pense que ouais, c'est ce que vous allez faire sur la moitié du mois de janvier. Je vais vous lire ce que dit exactement dans le petit carnet des tarots des anges gardiens. Alors, As de la pensée. À vos marques, prêts, partez. Vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau, de relever un défi sur le plan intellectuel. Vous avez hâte de franchir le pas et vous êtes sûr d'avoir parfaitement calculé votre coup. Et c'est très certainement vrai. Cette lame indique néanmoins que vous devez revoir certaines choses, ce qui ne doit pas vous décourager et vous empêcher d'aller de l'avant. Dites-vous que si vos plans sont modifiés, cela prouve que vos anges gardiens sont à vos côtés afin que tout se passe le mieux possible. Communiquer est primordial. Veillez à être aussi clair et précis que possible dans vos propos. Les quiproquos doivent être dissipés et les paroles blessantes doivent faire place à un discours bienveillant et compatissant. Il y a une signification complémentaire du coup, de merveilleuses idées, détermination, santé mentale, peaufiner une idée ou un projet, passer un examen. Donc oui, je pense que là vous avez eu l'idée, vous allez vous dire ok, je vais agir, je vais y aller, je vais communiquer, je vais dire les choses. Voilà, vous avez eu cette idée, à mon avis, pour vous éclaircir les idées, de passer à l'action, de communiquer. Et je pense que ce que vous allez faire avec le courant du mois de janvier, parce on a l'as d'épée. Et l'as d'épée, pour moi, c'est l'éclair de génie, c'est l'idée, c'est vous allez dire quelque chose, faire part de votre point de vue, de votre idée. Vous allez, euh, vous allez communiquer en fait quelque chose que vous pensez depuis un moment, quelque chose d'important sûrement, parce que bah, l'épée, elle n'est pas dans son fourreau. Elle serait dans son fourreau, c'est peut-être une idée, une bonne idée que vous aurez gardée pour vous, en fait. Vous ne l'aurez pas dit. Mais là, l'épée, elle est sortie, donc vous allez le dire en fait. Ok. Et avec l'amoureux, c'est un choix éclairé en fait. C'est un choix sincère, réfléchi. Comme si au final, après tout ce temps, ce choix il se fait automatiquement, il s'exprime, le choix s'exprime en fait. C'est plus le choix même qui parle que vous. Votre décision, elle avait vraiment besoin de voir le jour en fait. Ok. Dans les détails, on a le chakra du troisième œil et l'éveil. Magnifique carte. En plus, l'éveil, c'est un arcane majeur aussi. Il est vraiment, je le trouve super puissant. Donc là, la réponse, elle vous vient naturellement. C'est d'une évidence. C'est, en fait, c'est carrément divin, en fait. Parce que là, vous avez fait part de votre intuition avec le chakra du troisième œil. Et ce qui vous a permis l'éveil, c'est que c'est le truc... euh, c'est d'une évidence, en fait. C'est... Voilà, on est sur du 7. Si c'est un 7, pour moi, ça va être une référence au divin, donc c'est vraiment l'idée divine, c'est vraiment ok. C'est d'une évidence, c'est le mot évidence qui me vient. Là-haut aussi, avec là, les amoureux, on est sur du 7. 7 et 7, 14, ça fait la tempérance. Et ouais, je pense qu'il y a un bon changement. Tout ça, ça va créer un beau changement, une satisfaction due à votre communication. Ça va créer un soulagement. Et je vois du bonheur là. Donc avec le tarot des anges gardiens, on est sur le 6 de la prospérité carrément. Et cette carte, elle nous dit, alors, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Et c'est une magnifique carte. On voit cet ange de l'abondance qui verse sa corne dans le chapeau du couple, parce qu'il y a un couple qui reçoit. C'est un peu le même couple que sur la carte des amoureux où la femme, dans les bras de l'homme, reçoit un peu cette lumière qui tombe sur eux. Franchement, c'est magnifique. Ouais, quand je regarde la carte, elle est magnifique. Je vais vous lire ce qui est écrit dans le carnet.
Alors 6 de la prospérité, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et l'univers vous offre tout ce qu'il possède. Jour après jour, la terre nourricière vous fait des dons merveilleux. Cette lame représente un cadeau, une preuve de générosité à laquelle vous ne vous attendiez pas. Acceptez ce présent avec humilité et gratitude. Vous aurez toujours l'occasion de donner à ceux qui sont dans le besoin. Un cadeau peut ne pas être un bien matériel, mais la réalisation d'un rêve, une promotion, une offre d'emploi ou une opportunité professionnelle. Comme signification complémentaire, on a le bonheur de donner et recevoir, don de bienfaisance, employeur généreux, gain inattendu, retour d'ascenseur. Donc oui, je pense aussi que c'est possible que, en fait, vous y attendiez pas, que peut-être que vous allez parler à cette personne et que vous pensiez pas que, ok, c'est ce la réponse de cette personne, c'est irait dans votre sens. Vous pensez pas que, voilà, vous y attendez pas à quelque chose en fait. Je pense que vous êtes aussi assez surpris, quoi. Et j'aime bien aussi ce qu'ils disent, accepter ce présent avec humilité et gratitude. Vous aurez toujours l'occasion de donner à ceux qui sont dans le besoin. Parce que ça correspond un peu aussi dans la signification complémentaire, bonheur de donner, de recevoir, don de bienfaisance. Ça me fait penser donc du coup à la fin du mois de janvier avec le 6 de denier et le roi d'épée. Donc le 6 de denier, je vois de la générosité, je vois une personne amoureuse. Amoureuse, ouais, au sens large, hein. Après, c'est pas forcément tout le monde qui va se reconnaître dans cette histoire de couple. Mais je vois une personne qui est dans le cœur, qui donne. Et en fait, peut-être que le fait de vous sentir amoureux, peut-être que vous êtes. En fait, cet amour, de ce cœur qui s'ouvre, en fait, ça va débloquer des choses en vous. Et vous allez vous sentir libre de pouvoir faire ce que vous voulez. Euh, Ouais, vous allez vous sentir libre de faire ce que vous désirez vraiment. Et c'est peut-être, ouais, j'ai l'impression que ça va peut-être concerner pour certains d'entre vous, sûrement, hein, sur le plan artistique. Le fait que dans votre cœur ce soit OK, vous pouvez créer plus facilement le fluide. Ça va se déverser, allez avoir une inspiration, des inspirations divines, ça va venir comme ça. Et vous allez être très créatif. En tout cas, ouais, ça va peut-être vous permettre de démarrer même un projet. Vous allez être vraiment dans le don artistique. Vous allez développer votre don artistique et ce don va vous permettre d'être dans le don dans les deux sens, parce que ça va vous permettre de donner aux gens aussi, hein. Ce que vous faites, les gens vont en bénéficier sûrement. Donc, dans les détails, on a l'espoir, on a trois arcanes majeures magnifiques. On a le 17, l'espoir, on a la solitude, on a l'intuition. Quand j'ai tiré ces cartes-là, quand elles sont. En fait, moi, quand je tire les cartes, je les bats et c'est celles qui tombent que je prends. Donc, en général, j'en prends deux pour les détails. Et là, il y en a eu trois. Ok, j'ai pris. Je me suis dit, Mais au final, ce que je vois là, moi, j'ai envie de vous dire que l'espoir, la solitude, l'intuition, ce sont des énergies dans lesquelles vous avez dû être et qui vous ont servi en fait. Pour vous, l'espoir, la solitude, l'intuition, c'est la formule gagnante qui a été nécessaire pour en arriver là où vous êtes maintenant là. Pour vous, ça a été important. Ça a été important d'être seul, d'être dans cette indécision. Ça a été important pour vous d'être dans cette solitude, dans ce doute, dans cette attente, parce que ça vous a permis de nourrir l'espoir, ça vous a permis de vous reconnecter à votre intuition. Vous avez compris ces choses-là. Vous avez compris toute cette importance nécessaire. Vous êtes riche de ça maintenant. Vous êtes riche de cette connaissance. Vous avez compris que c'était nécessaire de passer par là en fait. Donc vous avez fait preuve d'intelligence, vous avez fait le bon choix, vous avez communiqué au bon moment. Maintenant vous récoltez grâce à vos efforts.
Non, c'est très très beau. Franchement, c'est très très beau. Les personnes dont le prénom commence par CLU. Les Clus. Vous êtes les Clus. Peut-être pas clair comme prénom, mais vous êtes les Clus. Du coup, j'ai tiré les deux cartes du tarot. Ben là, il y a deux cartes qui sont sorties au lieu d'une. C'est les cartes du tarot des anges gardiens. Le 9 de l'émotion, le messager de la pensée. Donc le 9 de l'émotion, je vais vous le lire. Vous vivez un moment magique. Ben oui. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Magnifique. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante. Un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, les amis. Faites-vous plaisir. Franchement, je vais vous lire ce qu'il y a écrit dans le carnet magnifiquement. Alors, 9 de l'émotion. C'est bien ça, ouais. Vos souhaits sont exaucés. Vos rêves deviennent réalité. Tout ce que vous espériez est en train de se réaliser. Inutile de vous inquiéter ou d'avoir peur. Les questions que vous vous posiez sont sur le point d'être résolues. Tout va bien se passer. Vous vivez un moment magique. Vos projets se déroulent comme vous l'avez imaginé, voire mieux. Un sentiment de joie et de satisfaction vous envahit. Donc en signification complémentaire, on a le bonheur, être satisfait de sa vie, fier de ce qu'on a accompli, prospérité financière. Ben, la prospérité, là, avec le 6 de prospérité, il est temps de se faire plaisir. Franchement, c'est magnifique. Avec le 9, c'est l'accomplissement. Ouais, vous avez vraiment... Ouais, vous avez eu peur, vous avez eu plein de petits trucs, tout ça, mais non. Les questions que vous posiez, elles sont résolues, là. Non, franchement, c'est magnifique. On va passer au messager de la pensée. Qu'est-ce qu'il nous dit? Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas les mots et manque de diplomatie. Donc oui, cette carte, elle m'a fait penser au 6 de denier, il partage ses connaissances. Il partage ses connaissances, mais partager ses connaissances, ça peut être dans le don, dans l'art. Hein. Vous êtes, je sais pas, si vous êtes styliste, vous êtes peintre, la manière dont vous peignez, vous le partagez aussi. Il y en a qui vont apprendre de vos œuvres en fait. Ils vont apprendre eux-mêmes les novices, tout ça, ils vont apprendre aussi par vos œuvres. Donc, et je pense que en fait, le fait de développer cet art, vous êtes bien dans votre cœur, vous développez votre art, ça vous fait partir sur un nouveau projet où voilà, vous allez commencer à faire quelque chose que vous aimez aussi, voilà. Donc je vais vous lire ce que dit le petit carnet. Messager de la pensée, c'est parti. Alors, situation. Vous avez encore tant de choses à apprendre. Vous vous passionnez pour un sujet ou un nouveau projet. La télévision, Internet, les réseaux sociaux vous livrent tant d'informations que vous avez du mal à toutes les saisir. Il est primordial que ces informations soient classées. Si vous avez beaucoup de choses à dire, attention à la manière dont vous les formulez. Le message est certes important, mais la manière dont vous le faites passer est également primordiale. Vous serez peut-être amené à modifier vos projets en fonction des informations que vous recevez. Donc ça va déboucher, la fin du mois de janvier, ça va déboucher sur quelque chose de nouveau. Hein. On dirait que vous allez vous engager... dans quelque chose, vous allez vous mettre au sérieux dans quelque chose. Après, on parle peut-être d'une personne que vous allez rencontrer, une personne avide d'apprendre des choses nouvelles et heureuses et partager ses connaissances. Donc c'est peut-être vous, clairement vous. Une personne très vive sur le plan intellectuel, capable de s'adapter rapidement au changement. Une personne pour laquelle la vérité prime, mais qui manque parfois de diplomatie. Quelqu'un de très discret et de très bien organisé. Donc soit c'est vous, ça c'est la personne que vous allez rencontrer, vous me direz ça dans les commentaires. En signification complémentaire, on a alors lire attentivement des documents, écouter le point de vue de chacun, retour d'informations honnête et constructive. Donc voilà. Et vous allez sûrement vous engager dans quelque chose, les amis, les clus. Vous me direz tout ça dans les commentaires.
On me dirait comment ça se passe pour ce mois de janvier, franchement, je suis curieux de le savoir. On part maintenant sur les portes de l'intuition. J'ai tiré la loi d'attraction. Là, je vois le yin et yang directement en yo-yo. Ben, j'ai envie de dire, ça me fait penser. Ça me fait penser au haut et au bas que vous avez pu connaître certains des moments de patience infinie, où vous sentiez que vous avez perdu espoir presque, vous avez peut-être dit que cette personne ou ce projet c'était fini, ou vous étiez dans des moments de doute incessants, puis tout d'un coup ça remonte et vous êtes dans des situations où vous vivez des choses magnifiques. Et vous en même temps, donc ça fait des hauts et des bas, en même temps vous comprenez que vous aviez eu besoin d'avoir peur pour vous concentrer davantage dans votre cœur, sur l'amour, tout ça. Donc vous comprenez que tout ça c'est un tout. Ok. La carte vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ouais, la puissance de cette force, vous l'avez compris, je pense. Vous l'avez compris avec l'éveil, vous l'avez compris avec l'espoir, la solitude, l'intuition, toutes ces leçons, vous les avez compris. Et félicitations à vous d'ailleurs. Que nous dit la carte dans le petit carnet? Alors, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force à l'œuvre, car il vous appartient de la diriger pour obtenir le meilleur. Ok. Là, ça me fait penser que, je sais pas si je vous l'ai dit, mais au début du mois de janvier, oui, pendant que vous vous attendez, que vous trouvez ça long, cette patience, tout ça, qui a l'air infini, mais en même temps, ouais, faites part de votre intuition et croyez au meilleur. Imaginez, visualisez déjà le meilleur, quoi. Ok, l'interprétation et enseignement. De manière consciente et inconsciente, vous êtes un créateur. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de canaliser la loi d'attraction. Ce que vous pensez, dites et ressentez a un fabuleux impact sur le déroulement de votre vie. Vous êtes placé face à des personnes et des situations en résonance avec qui vous êtes en permanence. Vous envoyez une vibration dans le monde extérieur, qu'elle soit positive ou négative. À tout moment, vous pouvez transformer cette énergie. Soyez conscient de celle qui vous fait vibrer à cet instant même, car c'est elle qui propulse votre destinée. Aussi, soyez attentif à votre état d'être. Éprouvez en vous le côté constructif et positif, générateur de grands succès. Sachez ce que vous voulez dans la vie. Au niveau des actions, on vous dit la loi d'attraction concentre l'énergie positive et ou négative. Aussi, devez-vous gommer de votre esprit et de votre langage toute formulation négative, comme par exemple « oui, mais pas possible de… » etc. qui ont tendance à produire ce que vous ne voulez pas. Pensez positif. Et oui, les clus. Pour développer votre intuition, voilà ce qu'on vous dit. Vous utilisez votre intuition bien souvent sans le savoir. Prenez du temps pour repérer comment fonctionner. Ce qui motive vos choix, qu'ils soient anodins ou importants. Cela vous aidera à identifier ce qui est mental de ce qui est intuitif. Pour élucider un problème, demandez à votre intuition de révéler à laquelle de vos croyances négatives il correspond. Vous saisirez davantage la puissance de la loi d'attraction. Et ben voilà, les amis, c'est un beau tirage. Franchement, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage et j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Là, il reste juste la numérologie. On va voir quels sont les nombres. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Du coup, on a le 1, plus 2, plus 1, plus 6, plus 6 pour le tarot doré, ce qui nous donne 16. Qu'on a arrondi à 7. Donc le 16 ça va être la difficulté. Hein. C'est le chemin parsemé, c'est la séparation, c'est des choses comme ça, c'est des choses auxquelles vous pouvez penser. Ok. Mais le 7, c'est la connaissance, c'est l'analyse, c'est la chance, c'est la spiritualité, c'est le fait de trouver des réponses. Ok. Pour le tarot psychique, on est à 5, plus 2, plus 6, plus 1, plus 17, plus 9, plus 2, ce qui nous donne 42, qu'on peut arrondir à 6. Donc le 42, c'est le bonheur, c'est l'amour, la communication de couple, la bienveillance, le respect de l'équilibre.
Donc le 6, on le connaît, hein, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est le couple, etc. C'est le choix à faire. C'est tout ça que vous avez fait. Et du coup, il y a importance aussi, parce que là, j'ai envie de dire, avec la loi d'attraction, avec le yin-yang, l'équilibre. Parce que là, comment on appelle ça, le 7 plus 6, dans les résultats, là, ça nous fait 11. Et franchement, ouais, c'est l'équilibre à trouver. Voilà, mes amis dont le prénom commence par C, L ou U, les clus, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce tirage, merci. J'espère que ça va pouvoir vous aider, vous éclaircir, juste vous permettre des fois d'entendre, parce que moi je pars du principe qu'on sait tout et on sait tout au fond de nous, mais ça fait toujours du bien de l'entendre extérieurement de la part de quelqu'un, surtout si c'est une personne qu'on ne connaît pas et que ça coïncide avec nos pensées profondes, ça fait grave du bien. Donc voilà, j'espère que c'est comme ça que je vais pouvoir vous aider. Passez une belle journée, prenez soin de vous, n'oubliez pas de partager, de liker si vous avez des amis dont leur prénom commence par C, L, U, les Caroline, les Charlotte, les Carottes, les L, les Lilian, Laetitia, des lapins, si vous connaissez des lapins qui peuvent être intéressés par Staro, des Ulrich, Ulysse 31, si vous le croisez par une canalisation, dites-lui aussi. Je vous aime les amis, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.